Il est important de comprendre, et on l'a vu d'ailleurs à travers la dernière sortie du général Abdourahmane Tiani, chef de l'État du Niger, président du Niger, sortie qui a été caricaturée, vilipendée, critiquée. On a tout fait pour essayer d'humilier, il n'y arrive pas, mais d'humilier le chef de l'État du Niger en le faisant passer pour un chef d'État qui serait arriéré, qui serait à la tête d'une nation arriérée, parce que dans la perception bourgeoise néocoloniale béninoise, toutes celles et ceux qui ne font pas partie de leur caste sont délégitimés du droit de penser. Cette logique-là, cette réflexion-là s'inscrit parfaitement et profondément dans ce qu'Antonio Gramsci, philosophe marxiste italien, expliquait et rédigeait lorsqu'il était incarcéré dans son ouvrage référence « Les cahiers de prison », où il parlait de la notion des subalternes, c'est-à-dire toute une partie de la population qui n'est pas autorisée à exprimer une pensée. Le prolétariat, la population prolétarisée, la population qui n'est pas issue de cette bourgeoisie néocoloniale, elle n'a pas le droit d'exprimer une pensée, une réflexion, que ce soit les paysans, que ce soit les masses populaires de manière générale. En Occident, ça pouvait être une partie de la population, mais dans les pays du Sud global et plus particulièrement dans nos pays en Afrique, c'est généralement la majeure partie de la population. Cette partie-là est interdite d'exprimer une critique sociale. Miranda Fricker a théorisé ce que l'on appelle l'injustice épistémique. L'impossibilité de pouvoir réfléchir, exposer, exprimer une souffrance parce qu'une composante majoritaire de la population est interdite de pouvoir rentrer dans le giron de l'épistémé. C'est très important que l'on puisse comprendre cette réalité parce que le gouvernement béninois et in extenso le gouvernement ivoirien et d'autres régimes pro-occidentaux qui sont entrés et incarcérés dans la néolibéralité agissent systématiquement de cette façon. Ils délégitiment les parties du peuple qu'ils estiment ne pas être dignes de pouvoir exprimer une pensée. Tout cela s'insère parfaitement avec ce que le philosophe français Michel Foucault exprimait lorsqu'il parlait de la gouvernementalité néolibérale, qui est un processus politique et économique par lequel les populations précarisées et ostracisées sont poussées par les autorités à s'auto-culpabiliser. Elles n'ont pas le droit de remettre en cause les dérives, les exactions du gouvernement qui les poussent justement dans ce processus de l'injustice sociale, du chômage, de l'inégalité en tant que tel. Non, elles doivent s'auto-culpabiliser. Si chômage il y a, c'est la faute du peuple. Si injustice sociale il y a, c'est la faute du peuple. Si persécution politique il y a, c'est la faute du peuple. C'est le processus même de la gouvernementalité néolibérale dans lequel le gouvernement béninois et in extenso le gouvernement ivoirien sont plus que jamais insérés.